Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci de vous être connectés à notre webinar qui va durer à peu près 30 minutes. Vous pouvez poser des questions par le chat, c'est moi qui serai le modérateur qui soit les reprendrai à la fin, soit éventuellement interromprai François et Isabelle qui seront les principaux présentateurs. Donc l'idée, c'est pas de parler de la crise du virus tous les jours, toutes les minutes, on a beaucoup d'informations. C'est une crise qui est sans précédent. L'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est plus de voir finalement les opportunités, les possibilités pour les ESN, pour le conseiller en technologie, pour ceux qui sont finalement dans la branche digitale, pour regarder comment rebondir, comment préparer le jour d'après, avec un double enjeu qui est finalement bien suivre les personnes aujourd'hui au quotidien. François Gros reviendra sur ce point. Bien suivre les compétences, bien préparer les compétences dont on aura besoin et donc bien former les personnes. Et c'est surtout Isabelle de M2I qui va cibler ce point. Je viens de faire un comité chez Syntec Numérique par téléphone. Sachez que la situation est très variable d'une ESN à l'autre, d'une conseiller en technologie à l'autre. Ça dépend des secteurs d'activité. Certains secteurs sont moins impactés, comme les télécoms, par exemple, bien que Altis traite assez durement les sous-traitants du secteur. Le conseiller en technologie est beaucoup plus impacté. Les ESN, les grandes ESN généralistes comme Atos, Sopra, Cap, moins. Et après, dans les petites ESN, finalement, il y a tout un spectre. Des ESN très spécialisées, par exemple dans la cybersécurité, sont très peu impactées. En revanche, certaines petites ESN un petit peu généralistes sont vraiment fortement touchées, avec des taux d'intercontrat qui montent à 30%, voire 40% en avril et peut-être au-delà en mai. Sans plus attendre, je vais passer la parole à François qui se présentera lui-même et qui présentera où. Ce sera plus simple qu'il le fasse lui-même. Merci Laurent. Alors, bonjour à tous. Donc François Gros, je suis en charge du produit chez Wooz. Alors Wooz, c'est une start-up qu'on a créée il y a 4 ans environ et qui édite une solution dédiée aux ESN et aux cabinets de conseil sur tout ce qui est gestion, digitalisation du staffing. Et donc, on travaille étroitement avec les ESN depuis 4 ans pour maximiser les résultats. Et en cette période de crise, évidemment, nous avons réadapté notre roadmap pour aider nos clients à développer et à sécuriser leur business pendant cette période. Le but de cette présentation, donc, c'est de dresser un peu un état des lieux de la situation et surtout d'envisager comment bien se préparer à ce qui viendra juste après. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, aujourd'hui, plutôt hier, on constate que c'était l'opulence. Il y avait énormément d'affaires et de besoins côté client. Il y avait une abondance d'opportunités et c'est l'image de la ruche, le miel coulait à flot. Et l'enjeu des ESN était vraiment de trouver les bonnes ressources, de recruter pour staffer. Et dans ce contexte-là, les bonnes pratiques s'appliquaient et on avait comme principal enjeu d'optimiser uniquement le staffing. Et c'est pour ça que notre proposition de valeur de maximiser le résultat des ESN se concentrait essentiellement sur la détection de fuites de rentabilité pour optimiser les résultats. Évidemment, avec le Covid-19, on se retrouve du jour au lendemain avec une situation qui est complètement chamboulée. On a la moitié de l'humanité qui est directement confinée aujourd'hui. On voit les premières affaires qui sont suspendues, voire arrêtées. Et on se retrouve dans une situation qui est plus qu'une crise d'un point de vue économique, c'est une véritable disruption. C'est un renversement complet du marché où on se retrouve avec des opportunités qui deviennent rares et des ressources qui deviennent de plus en plus abondantes. Donc, dans ce contexte-là, on peut voir directement les premières prévisions qui sont assez impactées. Donc, Goldman Sachs qui vient de réviser hier ses estimations en disant le PIB américain va connaître une prévision de moins 34% sur Q2. Moins 34%, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est juste la plus grosse chute de croissance de l'histoire des États-Unis.
Ça n'a jamais été atteint. Et en fait, cette chute de croissance, quand on regarde un petit peu l'historique du PIB, on s'aperçoit que le marché des services est directement corrélé avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à cette courbe de croissance. Donc, il y a un coefficient multiplicateur de 3 et un effet retard de 6 mois environ qui donne des tendances. Donc, on peut s'attendre, et on le voit déjà, à une crise économique majeure sur les métiers du service. Alors, dans ce contexte, la première chose à faire, c'est de gérer les urgences. C'est de sortir de la zone de danger immédiat et on le voit, en fait, quand on discute avec des prospects, on voit que les entreprises ont du mal à s'organiser, qu'elles ne sont pas digitalisées et aujourd'hui, ces entreprises ont ressorti la feuille Excel pour gérer tant bien que mal leur situation et avoir une idée à peu près de ce qui se passe. Néanmoins, cette crise, il faut la mettre en perspective et elle est profonde, mais elle est passagère. C'est-à-dire les estimations les plus pessimistes parlent de plusieurs millions de morts, c'est dramatique, mais pour autant, on est 7 milliards et quelques au niveau de l'humanité, et donc il y aura un après. Il ne fait aucun doute qu'il y aura une reprise d'activité. Mais cette reprise, elle se fera avec un changement radical de paradigme. Ce nouveau paradigme, c'est lié à une reprise qui va être progressive. Du jour au lendemain, on ne va pas sortir du confinement et reprendre notre vie comme précédemment. En fait, on va avoir une sortie progressive et on va se retrouver avec un renversement du marché des services. Des opportunités qui vont reprendre petit à petit, donc qui vont toujours être rares, et des compétences disponibles qui vont être abondantes. Donc, la concurrence va être exacerbée pour aller butiner la même fleur. Et donc, autrefois, on avait la problématique de trouver la bonne personne pour staffer une opportunité. Demain, il va falloir aller chercher la bonne opportunité pour staffer une personne. Donc, c'est un renversement radical. Et donc, dans cette reprise lente, il va y avoir un clivage important entre les entreprises qui se seront préparées et celles qui n'auront pas mis à tirer parti de cette période de confinement pour anticiper ce qui allait arriver. Donc, nous, on le voit chez Wooz, on a vraiment révisé notre feuille de route produit en profondeur pour permettre à nos clients de se préparer au mieux à cette reprise d'activité. Alors, comment gérer la crise et préparer la reprise ? Alors, je n'ai pas dit, mais en fait, dans un passé pas si lointain, j'ai beaucoup travaillé en conseil en organisation et le modèle Cinefin est un modèle que j'aime particulièrement parce qu'il nous donne des clés de lecture sur comment adresser une situation. Ce modèle, c'est un modèle qui permet de cartographier les différents types de contextes dans lesquels une entreprise évolue, simple, compliqué, complexe ou chaotique, et en fonction de ce contexte, d'adopter le bon mode de prise de décision qui va permettre d'évoluer positivement. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'on est passé d'un contexte simple dans lequel les bonnes pratiques s'appliquaient. Du jour au lendemain, on a eu une rupture et on est tombé dans un système chaotique où il a fallu gérer une crise sanitaire et retrouver un semblant d'organisation. Grâce à un certain nombre de mesures au télétravail, aux règles de confinement, aux aides gouvernementales et à un certain nombre de contraintes qui pèsent sur l'économie, on a réussi à se ramener à une situation complexe. Mais dans cette situation complexe, et c'est ça que nous amène Cinefin, c'est que les règles de prise de décision qu'on avait hier ne s'appliquent plus. C'est-à-dire que les avis d'experts, les meilleures pratiques, les approches analytiques ne sont plus adaptées à ce nouveau contexte complexe. Il faut tout réapprendre, il faut tout redécouvrir et il faut expérimenter, il faut essayer pour comprendre ces nouvelles règles du marché. Et pour ça, rien de tel que l'exploration, parce que peut-être que les fleurs d'hier ne sont plus les fleurs de demain. Et donc, il faut trouver des nouveaux marchés, aller explorer ces dynamiques-là. Donc, pour cela, nous proposons une démarche en 3 étapes
pour adresser ce nouveau paradigme et ces nouveaux enjeux. Première étape, c'est connaître la situation, avoir un état des lieux clair de là où vous en êtes. La situation des personnes, d'une part, donc où en sont vos équipes, qui est effectivement opérationnel aujourd'hui, qui doit gérer des contraintes familiales et travaille à temps partiel, qui est malade ou complètement absent et qui se retrouve inoccupé du fait d'une baisse d'activité. Et cette situation, elle évolue de jour en jour. Donc, on a besoin, en tant qu'entreprise, pour piloter, d'avoir une situation en temps réel. Et c'est pour ça que nous avons intégré dans notre solution la capacité pour chaque collaborateur de s'actualiser en temps réel et de donner à son entreprise une situation à jour. Deuxième partie, c'est connaître la situation business et les risques qui sont associés à ça. C'est-à-dire quelles sont les affaires qui sont sécurisées et que les clients ont confirmé, quelles sont les affaires qui sont à risque et le chiffre d'affaires qui est à risque du coup, quels sont les projets qui sont suspendus et quelle est la probabilité qu'ils redémarrent, et enfin quels sont les projets qui sont purement et simplement arrêtés. En fait, cet état des lieux, voilà, pareil, hein, il faut l'actualiser en temps réel. Et c'est pour ça que nous, dans notre solution WOOZ, on a la possibilité de gérer notre portefeuille projet et de mesurer le risque commercial qui est associé. Alors, on a mené la semaine dernière une étude auprès de plusieurs ESN, de nombreuses ESN. Ça représente à peu près 40 000 collaborateurs parmi les répondants. Et les premiers résultats nous montrent que on voit un arrêt, un gel des affaires qui représente 20 à 30% du business. Et la prévision à fin avril, c'est 40% d'arrêt pur et simple des affaires. Donc, si ça vous intéresse, vous aurez les coordonnées et les résultats complets de l'étude seront diffusés en fin de semaine. Troisième pilier, pour connaître la situation, il faut connaître et anticiper l'évolution de votre staffing. Comment est-ce que votre taux de staffing va évoluer dans les prochaines années, comment dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, comment l'intercontrat va évoluer, les absences, etc. Et donc, on voit déjà aujourd'hui les premiers drops de taux de staffing. Et c'est là que justement les approches avec Excel sont complètement dépassées parce que l'analyse de tendance n'est pas possible de manière manuelle. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre problématique produit, avoir de l'analyse tendancielle et des facultés analytiques et prédictives qui permettent d'anticiper l'évolution du staffing et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, vous allez me dire, ça, c'est l'état des lieux, mais juste après, il faut préparer la reprise. Et donc, pour préparer cette reprise, il faut déjà identifier les opportunités de demain. Ce fameux jour d'après, comment est-ce qu'on trouve les compétences et les besoins futurs de nos clients. Alors, nous avons lancé plusieurs travaux au niveau de notre cellule R&D avec nos data scientists et en partenariat avec des cabinets d'études et d'analyse pour identifier les tendances marché et pour déterminer quels seront les premiers secteurs d'activité qui vont reprendre lorsque la crise sera passée. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'anticiper les besoins, savoir quels sont les secteurs qui vont être préservés, ceux qui vont redémarrer plus lentement. Et donc, toutes ces analyses, on va les compléter également avec des enquêtes qu'on a lancées auprès des décideurs et des acheteurs de prestations intellectuelles des grandes entreprises pour renforcer ce paysage. Et ça sera directement intégré dans notre solution pour que nos clients puissent prendre une longueur d'avance et donc être prêts sur les bons marchés lors de la reprise. À partir de cette cartographie des besoins, l'idée, c'est de comprendre où est-ce qu'il y a des besoins en termes de compétences par rapport aux compétences effectivement détenues à l'instant T dans l'entreprise. Donc, c'est identifier, vraiment, c'est vraiment de l'analyse d'écart, corréler l'offre et la demande et savoir quels sont les endroits où j'ai de la surcapacité de production et quels sont les nouveaux marchés sur lesquels je suis en sous-capacité. Et donc, l'idée étant de se préparer au mieux à adresser ces marchés et renforcer ces pôles d'expertise pour adresser les marchés de demain. Et donc, ça nous amène à la troisième étape, une fois qu'on a identifié ces écarts, c'est de préparer cette reprise en développant les compétences de demain. Alors, développer les compétences de demain, et Isabelle y reviendra dans un moment, c'est
c'est effectivement d'adresser la cartographie des compétences stratégiques de votre entreprise. C'est développer ces compétences pendant la période de confinement où finalement l'activité est réduite et tirer le meilleur parti possible de cette période de confinement en essayant de développer les compétences, en formant vos collaborateurs à ces marchés de demain. Et on y reviendra avec Isabelle. Il y a un certain nombre de dispositifs de financement qui sont prévus par l'État et qui vont permettre de protéger votre trésorerie pendant cette période en formant vos collaborateurs. Alors pour finir, il ne s'agit pas juste de développer les compétences, il s'agit aussi de les valoriser et de valoriser les expertises de votre entreprise. Et ça, pour ça, on le voit parce que dans notre nouveau paradigme de marché, il va y avoir une concurrence accrue, une concurrence rude. Et donc, hier, il fallait avoir juste des compétences disponibles et des personnes disponibles pour faire l'émission. Demain, en fait, il va y avoir pléthore d'offres, pléthore de prétendants. Et donc, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, ce seront ceux qui auront pris la peine de valoriser leurs expertises, de montrer leur savoir-faire, d'apporter des preuves de leur réalisation passée, de manière à être prêts, être les plus rapides à répondre et être également les mieux-disants. Donc pour ça, nous avons intégré, nous, des fonctionnalités de gestion de références commerciales et de valorisation de CV, d'export de CV, pour marketer vraiment les expertises de votre entreprise. Donc en conclusion, 3 étapes pour préparer la sortie de crise. En fait, vous devez déjà connaître la situation de votre entreprise, des personnes, du business et l'évolution de votre staffing. Vous devez identifier les opportunités qui vont émerger et cartographier donc les compétences stratégiques à développer. Et enfin, préparer la reprise en développant les compétences du jour d'après et en valorisant les expertises de votre entreprise. Et donc, cette dernière phase de développement des compétences nous amène à travailler des plans de formation et des modalités de financement. Et pour ça, je passe la parole à Isabelle. Merci. Donc, je me présente, Isabelle Alves, société M2I, centre de formation sur lequel on est déployé sur toute la France. On est actuellement, en tout cas, on est confiné, mais on continue à réaliser toutes nos formations en présentiel à distance. Aujourd'hui, actuellement, cette semaine, on a 80 sessions qui sont en cours de route, aussi bien en action collective qu'en POE, qu'en plan de formation. En tout cas, même le confinement ne nous a pas empêché de continuer à travailler, et tant mieux pour nous. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que nous a dit auparavant mes 2 collègues, en disant qu'il faut profiter finalement de cette période de confinement pour se mettre à jour en termes de compétences et surtout même d'essayer de prévoir un peu plus au-delà de ce qu'on nous demande aujourd'hui, d'être plus prévoyant et d'être plus proactif par rapport aux technologies. Donc, ce qui nous apporte aujourd'hui, la chance qu'ont les ESN aujourd'hui, c'est qu'il y a un mode de financement qui est important aujourd'hui, qu'il y a pas mal d'opportunités de financement via les actions collectives accordées par Atlas, bien entendu, qui est l'OPCO des ESN, via le CPF. Aujourd'hui, on a plus de 300 stages éligibles au CPF et aussi grâce au Fonds national pour l'emploi, le FNE, qui a été donc lancé suite à la crise du Covid-19. Aujourd'hui, on ne sait pas encore clairement comment utiliser ces fonds. Je pense que tout est en train de se mettre en œuvre. Je sais qu'on a des gens d'Atlas avec nous. S'ils ont plus d'informations sur l'utilisation ou comment utiliser ces fonds, on est preneur de l'information, il faut le savoir. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens d'Atlas qui veulent intervenir ou qui ont la capacité de nous en dire plus. A priori pas. Donc, en tout cas, on va continuer à suivre par la suite tous ces fonds-là pour savoir exactement comment les utiliser pour améliorer les compétences de vos collaborateurs. Il faut savoir aujourd'hui donc que M2I est vraiment une entreprise où on a 1700 formations disponibles en classe à distance.
C'est-à-dire qu'actuellement, on a 80 sessions qui se réalisent avec des formateurs, avec des stagiaires, et tout se déroule comme il se doit. Donc, aussi bien sur des plateformes avec en plus du training, avec des travaux pratiques, avec énormément de travaux pratiques d'ailleurs, puisqu'il y a une concentration qui est encore plus importante quand on est à distance. Donc voilà, il faut savoir qu'on a plus de 4200 clients chez nous, qu'on est partenaire des principaux co, entre autres Atlas, et qu'on forme en moyenne par an 100 000 personnes. Donc aujourd'hui, l'objectif de profiter de cette accalmie, c'est de vraiment améliorer, augmenter et surtout valoriser les compétences de vos collaborateurs. D'accord ? On sait que à la fin de la crise, vous allez être tous sur le terrain et que la différenciation peut, par exemple, se transmettre via les certifications. Donc, il faut profiter de cette période pour certifier un plus grand nombre de vos collaborateurs pour que vous soyez finalement que vous ayez un plus lors de la sortie de crise. On a monté des cursus métiers chez nous aujourd'hui associés donc à cette problématique. Alors on a des cursus métiers tels que le DPO, le RSSI, Business Analyst, développeur full stack, architecture, Big Data, ingénieur cloud ou chef de projet MOA. L'intérêt, c'est qu'en plus, beaucoup de ces cursus métiers sont pris via les actions collectives. En tout cas, les fondamentaux de ces cursus métiers peuvent être repris via les actions collectives. Typiquement, on a donc le cursus métier. Alors, pour le coup, on l'a plus, on me l'a sorti. Il y avait un cursus métier Scrum Master qui aujourd'hui, dans son intégralité, peut être fait via les actions collectives. Et aujourd'hui, le profil de Scrum Master est un profil qui est fortement demandé et sur lequel aujourd'hui, pour faire la différenciation, il faut que vos collaborateurs soient certifiés. Clairement, grâce aux actions collectives de votre OPCO Atlas, vous pouvez faire certifier un très grand nombre de vos collaborateurs. Il ne faut pas hésiter. Un autre cursus métier, comme exemple, c'est le cursus métier ingénieur DevOps. Donc, ce cursus métier que je vous présente là, vous avez toutes les technologies, toute la technicité que doit connaître un ingénieur DevOps aujourd'hui. On parle des fondamentaux, d'accord. On estime qu'aujourd'hui, un ingénieur DevOps doit avoir un socle de base solide qui est l'administration système et réseau, avec des notions de script shell et autres. Donc, dans nos cursus métiers, on met les fondamentaux et ensuite on rajoute toute la filière nécessaire à vraiment passer sur un autre métier comme l'ingénieur DevOps. Donc, les fondamentaux reprennent vraiment les prérequis de toute la formation pour un ingénieur DevOps. Il est clair que ce cursus-là vous n'êtes pas obligé de suivre l'intégralité du cursus puisque vos collaborateurs aujourd'hui ont déjà des compétences et donc vous avez au fur et à mesure retiré, par rapport à ces compétences qui auraient pu être cartographiées grâce à l'outil WOOS, nous allons alléger bien sûr le cursus. Il faut savoir que tous les cursus finalement sont cartographiés par rapport aux compétences de vos collaborateurs. Un autre exemple de cursus sur lequel vous pouvez mélanger finalement différents financements, aussi bien les financements via les actions collectives que les financements ensuite par le FNE. Vous avez le cursus Data Scientist, qui est aujourd'hui un des profils les plus recherchés, les plus demandés au sein des grosses entreprises, entre autres celles du CAC 40. Donc, comme vous pouvez le voir, les fondamentaux, vous les avez via les actions collectives de Atlas. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est une spécialisation par rapport aux outils utilisés chez vos clients ou chez vous-même, puisque chacun a des plateformes différentes. Donc voilà, et le but, c'est à la sortie de ces cursus, vos collaborateurs seront non seulement certifiés, mais surtout seront en avance de phase en termes de technologie et de compétences. C'est-à-dire que logiquement, ils pourront répondre non seulement à la demande, mais ils peuvent être même force de proposition auprès de vos clients. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je laisse la parole à merci Isabelle. Voilà. Oui, merci Isabelle. En fait, on a une précision qui a été donnée par Karine Leroux que je remercie. En fait, on devrait connaître très très bientôt les informations du FNE sur
comment mobiliser le FNE dans le cadre de l'activité partielle. On devrait avoir ça très bientôt. Autre question, Isabelle, où peut-on trouver ces cursus? C'est une question de Monsieur Valentin Fournier. Alors, les cursus aujourd'hui... Isabelle. Oui, alors je sais pas si on m'entend. Oui, les cursus aujourd'hui, on les monte à la demande. C'est-à-dire qu'on n'a pas... il y a des cursus déjà existants, il y a les fondamentaux, mais ensuite, on s'intègre réellement dans votre entreprise et on les monte à la demande, c'est-à-dire par rapport à vos profils à vous et par rapport à vos projets à l'avenir. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire des choses standards, c'est de faire des choses qui s'accrochent et qui collent parfaitement à l'ADN de l'entreprise, de l'ESN. Donc, Monsieur Fournier, ce que je propose, c'est que vous soyez recontacté par Isabelle ou quelqu'un de M2I dans l'après-midi. En fait, ce qu'il faut retenir, je reviens sur ce que vient de dire Isabelle, c'est que finalement, notre objectif ce matin, il est de montrer que pour chacune des entreprises, il faut faire un diagnostic finalement de l'état de la situation, qui travaille, qui est en garde d'enfants, qui est facturable, qui n'est pas facturable, qui est en chômage partiel, enfin, etc. Il faut finalement se dire quelles sont les compétences dont j'aurai besoin quand ça va repartir, en sachant qu'il y a une incertitude entre juin et septembre, hein, très clairement. Et puis finalement, une fois qu'on a fait ce bilan des compétences internes, qu'on a l'image de ce qu'on voudrait avoir comme compétences, préparer un plan de formation sur mesure. D'où l'intérêt finalement d'avoir M2I et WOOZ ensemble qui finalement répondent complètement à ce besoin sur l'ensemble de la phase des compétences, depuis le bilan, la préparation et puis la formation. Donc c'est un petit peu l'enjeu de ce qu'on voulait faire ce matin. Nous, on pense que bien évidemment, même si c'est très difficile aujourd'hui au quotidien, il y a des situations quand même difficiles en termes de cash, en termes de trésorerie. Mettre les personnes en chômage partiel, c'est pas forcément simple avec les directs, les règles ne sont pas forcément simples. Ça n'empêche qu'il faut préparer la reprise. Sachez aussi que beaucoup d'entreprises utilisent le chômage partiel pour aussi mettre les personnes qui en bénéficient, les consultants qui sont au chômage partiel, pour leur faire suivre des programmes de formation. C'est quelque chose qui est possible et qui est fortement encouragé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense que cette... Alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que... Pardon, je pense que le webinaire sera accessible après sur le site de M2I. De toute façon, vous pourrez y revenir. Ouais. Alors, c'est M2I ou Arous pour des questions. Pardon Laurent, je compte annoncer que demain, on a un webinaire à 11h, à la même heure, sur les solutions de formation à distance. Justement, si vous souhaitez savoir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à vous connecter, puisque pour le coup, c'est nos responsables pédagogiques qui vous présenteront toutes les solutions qu'on a mises en œuvre pour qu'il y ait une continuité des formations pendant cette période. Alors, si vous n'avez plus de questions, nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons donc au webinaire de demain 11h, comme l'a dit Isabelle. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers WOOZ et vers M2I pour des questions, quelles qu'elles soient. Les deux entreprises se feront un plaisir d'y répondre. À très bientôt et puis bon courage dans la situation actuelle. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.